On a démarré très simplement, c'est de l'observation, le constat fait par des citoyens de Jouy qui sont en partie dans la salle, certains qui ont très bien connu Jeanne Blum, parce que, comme vous le disiez, elle était très accueillante, et notamment sur son environnement, anciens médecins ou notaires qui ont très bien connu Jeanne Blum. Constat que la municipalité a rejoint très rapidement, qu'on avait un trésor devant nous, un trésor dont le souvenir s'estompait, mais un trésor devant nous. On avait eu la chance, je l'ai dit, on avait eu la chance d'avoir hébergé Jeanne et Léon Blum. On a eu la chance, on a la chance d'avoir leur tombe au cimetière, mais ça ne suffit pas. Cette maison, comme le dit Dominique Missika, a un charme très particulier que je vous invite à savourer dans la deuxième partie de la journée. Et puis, il y a cette tristesse de voir le souvenir d'un homme de telle qualité qui s'estompe. Donc nous avons remonté nos manches et nous avons décidé de nous mettre au boulot. Mais je dirais que quand nous avons décidé ça, c'était à peu près en 2010, hein, à peu près, on n'avait absolument pas envisagé d'être aujourd'hui dans cette salle, dans cet état-là, avec cette ambition et cet appel d'air, si je peux dire. On était plutôt sur un projet de réhabilitation, etc. Et puis finalement, alors encore une fois, Catherine Tascaille a pris une part très importante, Nathalie a été au four et au moulin, Gilles Morin nous a rejoints pour prendre la direction des opérations, tous les membres du comité de pilotage témoignent de l'activité que nous avons eue. Et si finalement, je vais prendre non pas une comparaison chimique ou physique auquel Jean-Noël pourrait m'inviter en référant au banc de Louis Grand, mais plutôt une comparaison culinaire, c'est la mayonnaise qui est montée. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans l'état où la mayonnaise est prise. Et ça, c'est merveilleux à vivre. Voilà l'origine. Donc c'est une origine très terre-à-terre, qui n'est pas très originale. Simplement, je dirais qu'on a pris conscience de quelque chose de très important qui existait à Jouy, en potentiel, et que nous essayons aujourd'hui de développer ce potentiel, heureusement, poussé et aidé par des amis que je remercie ici. Alors, je passe à la deuxième partie de votre question, Olivier. C'est le déroulement. Je vais être très bref, mais c'est pour éclairer la deuxième raison pour laquelle nous sommes ici. Première opération, je l'ai dit, on remonte les murs, on change les huisseries, on arrête les infiltrations d'eau, on répare la toiture, etc. Et la maison aujourd'hui est hors d'eau, on peut dire, hors intempéries. Deuxième opération, Pierre Bortolussi entre en piste pour réfléchir à un aménagement de la maison qui permet précisément d'en améliorer l'accueil et de transformer, rénover la muséographie dont Pierre Nora rappelait que Pascal Horry lui-même était à l'origine. Troisième opération, devant ce défi qui est aussi un défi financier, on s'est dit avec le comité de pilotage, il faut qu'on arrive à mobiliser tous les donateurs que l'on peut, de façon à ce qu'il y ait un mouvement réellement, un mouvement de masse, si je peux dire, qui soit pas seulement financier, mais aussi affectif et aussi d'attachement pour la personnalité et pour la survie de cette mémoire de Léon Blum. Alors c'est dans cette étape qu'on est engagé. Nous allons signer tout à l'heure la convention de financement qui permet à la Fondation du patrimoine d'intervenir, avec l'ambition d'ouvrir de nouveau, elle est ouverte aujourd'hui temporairement jusqu'à ce qu'on lance les travaux, l'ambition de l'ouvrir après travaux deuxième phase en 2016. Alors c'est l'anniversaire de quoi en 2016? Le front, c'est pas le Front populaire en 2016, l'anniversaire de... On peut dire, il y a toujours des anniversaires, hein. Chaque année il y a un anniversaire, donc voilà, le Front populaire on va dire. Et j'espère en votre présence, juin 2016. Voilà, alors Pierre, nous prenons rendez-vous pour juin 2016, sous la présidence d'Olivier. Voilà, et puis l'idée ultime, et je terminerai là-dessus, c'est bien évidemment que la mairie, qui aura fait son travail, sans le lâcher dans la nature, passe le relais de la gestion et de l'animation de la maison à une structure ad hoc qui pourrait être une association, une fondation, toutes les possibilités existent, il y a des associations qui existent aujourd'hui. Faut-il s'appuyer sur elles? Faut-il en faire de nouvelles? On en parlera tous ensemble et c'est encore un élément, un défi très passionnant à vivre, de façon à ce qu'on ait vraiment un foyer rayonnant de la pensée de Léon Blum à Jouin-Josas. Merci à tous, je vous remercie pour vos analyses et commentaires.